Salut à tous, c'est Steve, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis à Colmar, je suis dans un super lieu et j'ai la chance d'avoir Héloïse, ma compagne, qui me filme. Ça va changer un petit peu. Là, aujourd'hui, on est en mobilité, on est dans un espace urbain. Ça fait 2 semaines qu'on est parti de chez nous, même un petit peu plus de 2 semaines. Et puis, comme vous le savez, on vit dans un écolieu. Et du coup, on avait un petit peu envie de changer d'air là pendant quelques temps et de se recréer un nouvel espace, de se retrouver en créant une nouvelle dynamique. On s'est dit que voilà, on allait retourner un petit peu en centre-ville à Colmar. On est parti en Alsace faire un petit voyage pour retrouver un petit peu ce sentiment de liberté. Il y a un petit peu de monde partout. C'est un petit peu de challenge pour moi, mais voilà, je fais la vidéo parce que je me sens libre et je me sens bien d'être libre. Je choisis en fait mon quotidien. Je ne sais pas trop où je vais, je vis au jour le jour en ce moment. Et c'est vraiment une brisure, un schisme qui se crée entre ma vie de citadin à Arras, mais vraiment la vie de bobo de centre-ville. Et puis là, la vie où ce qui se passe avec Héloïse, c'est qu'on se dépouille de jour en jour et on crée nous-mêmes notre espace de liberté. Et on peut avoir ce problème-là de s'être engagé, d'avoir fait des choix, des engagements, et puis de le regretter parce qu'on se sent prisonnier de ses possessions. Et nous, on a acheté un appartement il y a 2 ans, en plein dans le confinement. On a acheté un appart sur Arras et on commençait à être prisonnier de nos possessions. Alors on n'a pas encore vendu cet appartement-là, je vous en parle beaucoup, je crois même dans chaque vidéo pour vous dire à quel point c'est quelque chose qui a été émotionnellement très fort. Et puisque c'est quelque chose d'émotionnellement très fort, c'est que ça crée une charge mentale, ça nous prend beaucoup d'énergie en fait. L'énergie pour faire les travaux, ça a été fort, l'énergie pour l'acheter, pour s'engager sur 20 ans. On a pris la décision de ne pas le garder en fait. Et on n'a pas encore acté qu'on allait le vendre, mais c'est imminent. Et c'est là où je veux en venir en ce moment, c'est qu'on est en train de se dépouiller, on est en train de retirer des couches, et en retirant des couches, on est en train de se découvrir. On est en train de revenir à l'essence pure de qui nous sommes. On revient au moment présent, on revient à notre propre être-té, et ce n'est pas quelque chose qu'on vient chercher de l'extérieur. On est tous libres à l'origine, quelle que soit notre condition sociale. Alors il y en a qui vont réagir, je sais, il y en a qui vont me dire que je suis un petit privilégié, que je suis un fils de bourgeois qui a cette opportunité de penser comme ça. Peut-être que oui. En tout cas, je ne viens pas d'un milieu extrêmement défavorisé, mais je viens d'une couche moyenne, pas plus favorisée qu'une autre. Ce sentiment de liberté, je l'ai retrouvé en le créant moi-même en fait, en me posant les bonnes questions. Et rien n'a été facile, et rien n'a été impossible non plus. Et c'est ce que je vous propose de découvrir dans le nouveau programme en ligne que je vous propose sur le lifestyle minimaliste, c'est de se créer soi-même un mode de vie qui nous permet d'aller droit à l'essentiel, en designant soi-même les bases d'une nouvelle vie et en donnant l'orientation qu'on veut. Mais surtout, ce programme va vous aider à vous libérer. C'est vraiment ce que je vous souhaite, c'est de vous dépouiller de vos possessions qui peuvent avoir vraiment, créer des liens affectifs très forts et vous empêcher un petit peu comme si vous marchiez dans de l'eau. Vous sentez un peu l'énergie qui vous freine et qui vous empêche d'aller là où vous voulez aller. Et puisqu'on parle de conditions sociales, effectivement, on a tous des conditionnements sociaux. Et c'est là notre devoir à nous, c'est de prendre conscience que nos croyances ont été conditionnées, que nos valeurs ont été conditionnées. Combien de personnes sont animées par des valeurs mainstream dans lesquelles je me retrouve parfois. La valeur argent, la valeur travail, la valeur possession, ça ce sont des valeurs mainstream qui nous sont inculquées par la société de consommation. Et à l'école et dans nos familles, on nous dit qu'il faut travailler pour avoir une maison. Il faut travailler pour avoir de quoi se vêtir, de quoi se loger. Mais on nous enseigne pas d'autres valeurs telles que l'harmonie, la curiosité, la découverte, le partage, la bienveillance, tous ces trucs-là. Et là, c'est vraiment ce que j'expérimente dans l'écolieu avec Héloïse et ça brasse beaucoup à l'intérieur parce que intellectuellement on peut comprendre des choses mais dans les faits on a tous des conditionnements et je me rends compte que j'ai été conditionné avec ces principes de la société de consommation. Alors je ne cherche pas du tout à me marginaliser, c'est pas du tout le but, je ne cherche pas non plus à vivre à 100% dans un écolieu, mais là il y a beaucoup de prises de conscience qui sont en train de se faire et dans ces prises de conscience, force est de constater que j'ai toujours essayé de réussir ma vie. Et réussir sa vie, ça veut dire quoi? Puisque nous sommes tous en vie. La vie, on l'a gagnée. Ce qui est important, c'est d'aller droit à l'essentiel. Et pour aller droit à l'essentiel, il faut apprendre à enlever les couches, comme un oignon. Et à chaque fois qu'on enlève une couche, on se libère de quelque chose
ça crée de l'espace en nous, ça nous donne plus d'énergie, on va davantage droit à l'essentiel et on peut davantage se connecter à soi et on se rend compte aussi comment on s'est construit. On se comprend mieux, on comprend mieux nos mécanismes, on comprend mieux aussi les membres de notre famille, ce qu'ils veulent pour nous, ce qu'ils pensent qui est sain pour nous et comment eux ils fonctionnent, comment eux se sont construits. Nos parents se sont construits avec des valeurs qui leur ont été inculquées par le fruit de leur époque, le fruit de leur environnement, le fruit de leur éducation et tout ça, nous on est l'héritage de tout ça. Et si on veut être le maillon qui va rompre cette chaîne qui se perpétue de génération en génération, il faut prendre conscience de tout ça. Et justement, actuellement, on vit une super époque, parce que là, c'est une époque par excellence, on vit une vraie transition. On est en train d'opérer un vrai virage. On voit tout ce qui se passe au niveau de la société sur le plan national. Vous avez suivi les élections, mais sur le plan européen, sur le plan mondial avec la Russie, sur le plan climatique, le monde est en train d'être complètement bouleversé. Et c'est que le début. La crise du Covid, la crise de l'énergie, ça c'est des petites pichenettes derrière l'oreille. J'en parle beaucoup dans ma formation. Il y a des personnes comme Pablo Servigne, comme Jean-Marc Jancovici, voilà, qui nous disent que voilà, c'est des petites claques derrière la tête. Mais bientôt, on va se prendre des grosses fessées. Il faut se préparer pour ça. Et pour se préparer pour ça, ça te dit qu'on s'assoit? Pour se préparer pour ça, il faut qu'on soit déjà bien avec soi. Et pour être bien avec soi, il faut se libérer du superflu. Okay, ça, c'est super important. Et de briser ces liens affectifs qui peuvent nous bouffer beaucoup d'énergie. Des liens affectifs avec des choses qui peuvent être insignifiantes, mais avec des choses qui nous embarrassent chez soi, chez nous, et pour lesquelles on a du mal à se débarrasser. Ça peut nous prendre beaucoup d'espace intérieur. Et moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de faire ce tri identitaire sur ce que vous êtes et ce que vous n'êtes plus, et de vous débarrasser des objets qui ne vous correspondent plus. Bien souvent, j'explique que lorsque on n'a pas utilisé un objet depuis 12 mois, il n'a plus de raison d'être dans notre vie en fait. On arrive parfaitement à faire sans. Il n'y a plus à douter, il n'y a plus à hésiter. Et faire l'expérience, vous l'avez peut-être fait là, quand vous faites un grand ménage de printemps, quand vous faites l'expérience de jeter quelque chose, de vous débarrasser de quelque chose, ça fait du bien, ça soulage, c'est comme si vous aviez un cloud énorme et que vous libériez plusieurs gigas dans ce cloud pour recréer, pour donner à nouveau de la place, pour faire émerger de nouvelles choses. Le principal pour vous sentir épanoui, comme vous l'avez constaté, on a déjà la compréhension qu'il ne faut ni être dans l'avoir, ni être dans le faire. Il faut vraiment être dans l'être. Mais c'est bien de le comprendre intellectuellement. Là, actuellement, avec Héloïse, je suis en phase d'expérimentation. On est en train de se dépouiller dans l'être. Et se dépouiller dans l'être, c'est juste mettre le doigt sur nos besoins primaires. S'habiller, se loger, se nourrir, et je crois que c'est tout. S'habiller, se loger, se nourrir et bien dormir. Voilà, bien dormir, c'est un des besoins principaux pour être équilibré dans sa vie. Une fois qu'on a ça, on a le socle pour bien s'épanouir, pour se sentir confiant. Mais le truc, c'est qu'il faut vraiment être prêt psychologiquement à vivre tout ça. Et ce qu'on est en train de vivre actuellement avec cette expérience d'écolieu, de dépouillement total, c'est, je pense, qui va se passer d'un point de vue général dans le monde, dans notre société et dans le monde. Et pour ne pas subir cette transition forcée qu'on va être obligé de vivre, au lieu de subir, autant s'en préparer et de faire de cette crise une opportunité. C'est vraiment la philosophie chinoise pour le mot crise. Je l'expliquais dans la dernière vidéo qui a deux sens. Soit la crise est vécue vraiment comme quelque chose de catastrophique, ou soit c'est l'opportunité de rebondir sur une nouvelle manière d'être. C'est un peu comme un arbre qui a deux troncs. Il y a un tronc qui échoue, mais il y a la base pour redémarrer ailleurs, pour recréer une nouvelle branche. Donc ce que je vous propose vraiment, c'est de créer ces bases ensemble à travers une formation. Cette formation, c'est Lifestyle Minimaliste. Vous avez juste le lien qui est dans la description. La formation est en lancement. C'est une vingtaine de MP3 qui va vous permettre de passer à l'action très rapidement. Il n'y a pas de chichi, pas de blabla. On va droit à l'essentiel et vous aurez comme intérêt de pouvoir le faire pendant que vous conduisez, pendant que vous faites le ménage, la vaisselle, ou même pendant que vous commencez à vous mettre en action, en train de simplifier, d'épurer tout ce qu'il y a autour de vous. Donc si vous êtes intéressé, si vous êtes motivé, j'en doute pas puisque vous êtes resté jusque-là dans cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description. Vous aurez tout qui sera détaillé sur la page et vous aurez juste à passer à l'action. Je vous enseigne toutes les techniques pour passer à l'action rapidement et facilement. Voilà, votre avis m'intéresse sur ce que je viens de partager. Je vais vous lire dans les commentaires.
Et puis nous, je pense qu'on va aller se boire un petit verre de Gewürz en terrasse pour célébrer notre journée. On a rencontré du monde vraiment fascinant ici. On a échangé sur des personnes qui sont en train de créer aussi un écolieu. Et voilà, en tout cas, tous ces échanges nous ont nourris et en tout cas m'ont permis de créer la matière pour faire cette vidéo. Je vous remercie beaucoup, je vous dis à très vite et surtout, portez-vous bien.